Zemmour s'en prend à Zidane, la réponse qui bouleversa la France. Zidane l'homme, le silence et la dignité. La pluie tombait doucement sur Madrid. Dans la pénombre de son bureau, Zidane fixait la fenêtre. Les gouttes glissaient le long du verre, comme des souvenirs qui refusent de s'effacer. Depuis le débat, les jours s'étaient succédés lentement, comme une respiration après une longue course. Mais le silence, parfois, pèse plus lourd que le vacarme. Il se leva, prit un vieux carnet posé sur une étagère. Les pages sentèrent le papier jauni, la mémoire. Sur la première ligne, il lut ces mots écrits d'une écriture d'enfant. Un jour, je jouerai pour la France. Zidane esquissa un sourire. Il revit le petit garçon qu'il avait été, le ballon entre les pieds, les genoux écorchés, les yeux pleins de ciel. C'était à la Castellane, Marseille, un quartier bruyant, coloré, un monde fait de béton et d'espoir. Son père, Smail, se levait avant l'aube pour aller travailler dans un entrepôt. Sa mère, Malika, gardait le foyer avec douceur, comme on protège une flamme fragile. Le soir, sur les marches de l'immeuble, Zidane regardait les lumières s'éteindre une à une. Il rêvait, les yeux ouverts, d'un monde plus grand que le sien. Un jour, disait son père, tu feras quelque chose de bien. Pas pour être riche, pas pour être connu, mais pour être un homme. Ces mots étaient devenus sa boussole. Chaque dribble, chaque chute, chaque but était un pas vers cette promesse. À 15 ans, il quitta Marseille pour Cannes. Ce fut une déchirure. Sa mère pleura, son père resta silencieux. « Va, mon fils, dit-elle. La France est grande, mais garde ton cœur petit. » Zidane ne répondit pas. Il garda les larmes pour la nuit. À Cannes, il découvrit un autre monde. Des pelouses parfaites, des regards méfiants, des rires qu'il ne comprenait pas toujours. Il n'avait qu'un ballon, un rêve et la photo de sa famille posée près de son lit. Chaque soir, avant de dormir, il murmurait « Je ne suis pas seul ». Et lentement, le gamin timide devint un prodige. Les stades se remplirent, les foules crièrent son nom. Zidane devint le symbole d'une France qui gagnait ensemble. Mais pour lui, la gloire n'était pas une fin. C'était une responsabilité. Quand il portait le maillot bleu, il ne pensait pas à lui. Il pensait à son père, à sa mère, à tous les ouvriers, à ceux qu'on n'entend jamais. Il pensait à la France qui se lève tôt, à celle qui se tait. Être français, se disait-il, ce n'est pas une question de sang, c'est une question de cœur. Un soir, un enfant d'origine maghrébine lui dit « Zidane, grâce à toi, j'ai moins honte de mon nom. » Cette phrase valait toutes les médailles. Mais même les étoiles ont leur nuit. Les insultes, les caricatures, les doutes, tout cela finit par laisser des marques. Zidane encaissait tout, en silence. Et puis vint ce soir de juillet 2006, à Berlin. La finale, la tension, les mots qu'il ne fallait pas dire. Un instant, un seul, où la douleur fut plus forte que la raison. Le coup de tête, le geste qui fit le tour du monde. Longtemps, il s'en voulut, pas pour l'acte lui-même, mais pour ce qu'il révélait, la part d'humanité que chacun essaie de cacher. Dans son carnet, il écrivit ce soir-là « Même les hommes calmes peuvent saigner ». Les années passèrent. Zidane parla peu. Il n'avait jamais aimé les polémiques. Mais quand Zemmour prononça son nom, quand il osa le juger, il sentit qu'il était temps de répondre. Non pas pour se défendre, mais pour rappeler ce qu'est la dignité. Sa réponse fut calme, posée, mais tranchante. Pas un cri, pas un mot de trop. Seulement la vérité nue. « Monsieur Zemmour, je ne vous en veux pas. Je vous plains, parce que quand on vit dans le mépris, on oublie l'amour. Et sans amour, il n'y a pas de France. » Ce jour-là, la France entière écouta. Certains pleurèrent. D'autres comprirent, peut-être pour la première fois, que la grandeur n'a rien à voir avec le bruit. Un soir, seul à Madrid, Zidane rouvrit son carnet. Il lut ses propres mots comme on relit une prière. Et il comprit. La vie ne lui avait jamais rien pris. Elle lui avait tout appris. Il pensa à son père, à son quartier, à sa jeunesse, à cette France dure mais belle, divisée mais vivante, et il se dit, on ne répond pas à la haine par la haine, on répond par la lumière. Il sourit, puis ferma le carnet. Le silence du bureau était doux, presque apaisant. Avant d'aller se coucher, il sortit sur le balcon. La ville dormait.
Le vent portait des odeurs de pluie et de jasmin. Il leva les yeux vers le ciel. Là, quelque part, il y avait le petit garçon de la Castellane. Toujours là, toujours vivant, jouant encore avec un ballon imaginaire. « Je n'ai jamais voulu être un héros », murmura-t-il. « Seulement un homme qui n'oublie pas d'où il vient. » Et dans la nuit madrilène, Zidane ferma les yeux. Le monde pouvait bien parler, critiquer, débattre. Lui, il avait trouvé la paix. On dit souvent que les mots blessent, mais parfois, ils révèlent. Et ce jour-là, face à la haine, Zidane avait rappelé à la France une vérité ancienne. La noblesse ne se trouve pas dans les discours. Elle se trouve dans le silence des justes. Alors que Zemmour s'enfonçait dans ses polémiques, Zidane avançait, sans bruit, porté par la lumière de ceux qui n'ont jamais oublié l'essentiel. L'amour, la dignité, l'humanité. Et dans le cœur de millions de Français, une voix semblait murmurer encore « Le respect, c'est la plus belle victoire ». Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits inspirants et profonds.